Bienvenue sur le site Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un jeune compatriote, Monsieur Mieri Mayulu. Bonjour, cher compatriote. Bonjour, cher frère. Alors, vous êtes, en tout cas, je vous trouve jeune. Il est rare de voir des jeunes militer, s'engager. Vous allez nous dire dans cette interview quelles sont vos préoccupations. Mais je sais que vous êtes membre du CNRT. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre organisation? Oui, donc je suis bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Je suis donc membre du CNRT, qui est le Conseil national de la résistance et de la transition, donc qui a été créé donc le 28 octobre dernier. Donc qui est une émanation en fait de Congolais de la diaspora, principalement de la région parisienne, qui se sont constitués en association aujourd'hui à la suite de Monsieur Sassou, qui un jour s'est levé pour dire qu'il devait changer la constitution de notre pays. Donc à la suite de ça, plusieurs membres de cette diaspora ont décidé qu'il fallait qu'ils s'organisent, il fallait qu'ils se lèvent, il fallait effectivement qu'ils mettent en place une organisation qui devait porter leur message. Donc le CNRT est né ce jour-là, le 28 octobre, et a fait sa première assemblée générale le 28 novembre dernier. Vous êtes bien sur Congo Liberty. Nous sommes avec le jeune Mieri Mayulu, très jeune en politique ici en France et au CNRT. Mais dites-moi, monsieur Mayulu, est-ce qu'au sein du CNRT, il y a plusieurs jeunes? Est-ce qu'il y a des femmes? On sait bien que dans les organisations congolaises, souvent, c'est des hommes qui, en tout cas d'un certain âge, qui sont aux responsabilités. Qu'en est-il du CNRT? Oui, alors au CNRT, effectivement, on va dire que la moyenne d'âge est assez faible. Le CNRT, la moyenne d'âge doit tourner autour de 35 ans. Et là, on ne va pas dire qu'il y a une parité, mais les femmes sont très, très bien représentées, notamment des femmes jeunes. Donc rien qu'au bureau exécutif, par exemple, du CNRT, sur 15 membres du bureau exécutif, nous avons 5 femmes. Et 5 femmes, pas à des postes ou à des places mineures, mais à des places majeures. Le secrétariat général, par exemple, est tenu par 2 femmes. La trésorerie, le trésorier adjoint, la trésorière adjointe, c'est une femme. Est-ce que vous pouvez, excuser moi, citer des noms, hein, je sais pas, pour les femmes Pour les femmes, ben, le secrétariat général est tenu par Madame Solange Kombo, accompagnée de Madame Nina Maoukou. Alors nous avons Alphonsine Mikuiza également, qui est dans le bureau exécutif. Nous avons Grace Luemba, qui est chargée de la mobilisation. Nous avons Madame Nelly Desarnaud, qui est trésorière adjointe. Donc c'est les 5 femmes qu'on a au sein du bureau exécutif et qui sont effectivement, comme je viens de le dire, à des places pas mineures. Voilà, qui gèrent le secrétaire général, qui suivent les finances, qui gèrent les mobilisations. Donc et également dans l'Assemblée permanente, nous avons un certain nombre de femmes. Dans les différents collèges, nous avons des femmes. Et c'est vrai que c'est un mouvement, le CNRT, qui est très féminisé et très jeune. Et donc, nous, on est quand même contents de ça, parce qu'effectivement, dans les partis politiques congolais, globalement, ou associations qui se disent politiques, à Paris comme au Congo, c'est souvent une affaire de vieux et souvent de mecs. Donc, c'est des hommes qui sont d'un certain âge, plus de 40 ans, et les femmes sont reléguées à des postes mineurs. Et non, au CNRT, on s'est dit, on vit dans ce pays, nous voyons comment ça se passe, la politique en France. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises, mais parmi les bonnes choses, il y a par exemple la parité que nous voulons donc mettre en œuvre au CNRT et que nous souhaitons également qu'au Congo, demain, le Congo de demain, il y ait la parité. Parce que les femmes au Congo représentent quand même 52% de la population en 2011. Mais quand je regarde par exemple dans la politique congolaise, on avait au gouvernement dernier 3 femmes ministres. Et on avait 13 parlementaires sur 139. Donc c'est quand même assez... Ça interpelle. Donc on a 10% de femmes dans des sphères de décision politique, alors qu'elles représentent 52% de la population. Et ça, les exemples comme ça, on peut les multiplier dans les entreprises, dans les entreprises publiques. Et donc nous pensons que c'est des attitudes à faire évoluer dans notre pays, parce que le Congo a besoin de toutes ses composantes, les femmes comme les hommes. Les jeunes en particulier également, donc notamment on a un pays qui est composé de 60% de jeunes et les jeunes sont frappés de plein fouet par le chemin d'avenir de M. Sassou. Donc ils sont au chômage,
C'est des jeunes qui sont formés, pour la plupart, mais qui n'ont pas de boulot. Donc, M. Sassou, quelle est encore la énième promesse qu'il leur fait? C'est encore des promesses, mais les gens, au quotidien, sont dans la galère. Au quotidien, vivent chez les parents. C'est les parents qui doivent mettre la main à la poche pour leurs jeunes garçons ou leurs jeunes filles qui n'ont pas d'emploi, alors qu'ils sont diplômés. Donc, pour les jeunes, effectivement, il faut que demain, au Congo, il y ait une politique vers la jeunesse. Mais vraiment, pas des slogans, pas des mesurettes, mais des mesures concrètes. Par exemple, je sais qu'il y a un candidat qui est M. Parfait Kolela, qui veut mettre en place une espèce de RSA pour les diplômés sans emploi. Je pense que ça, c'est de bonnes idées, parce que les diplômés sans emploi, c'est majoritairement des jeunes. Donc ça va vers l'amélioration de la condition de vie des jeunes au Congo, qui est vraiment difficile. Donc le CNRT, sa raison d'être, que je viens déjà de l'évoquer, sa raison d'être, c'est la destruction du régime de M. Sassou. Donc sa raison d'être est celle-là. Donc pour nous, le 20 mars est peut-être une date butoir pour un bon nombre de nos compatriotes, mais elle n'est pas une date butoir pour le CNRT. Le CNRT va continuer à exister puisque sa raison d'être, c'est que M. Sassou s'en aille. Tant que M. Sassou est à la direction du Congo, le CNRT va continuer à exister, va continuer à mener son combat. Donc le CNRT aujourd'hui est une organisation d'émanation de Congolais qui est structurée donc en 3 pôles. On a un pôle politique, on a un pôle société civile, on a un pôle expert. Donc aujourd'hui le CNRT, le combat principal, c'est la résistance. On est dans la résistance, parce que la résistance au régime de M. Sassou. Donc quand on parle d'actes de résistance, c'est multiforme. C'est aussi bien sur les médias, c'est aussi bien à travers des actions culturelles, parce qu'il faut éveiller les consciences. Donc ça prend plusieurs formes. Et aujourd'hui, le CNRT est donc, à travers ces 3 composantes, travaille donc pour la résistance au pouvoir de M. Sassou et prépare également donc la transition que nous appelons de nos voeux. Alors, Monsieur Myeri Mayulu, nous entendons bien, mais j'ai quand même une question assez personnelle à vous poser. Vous êtes beau, vous êtes jeune. La politique au Congo, c'est plutôt une histoire de vieux. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans cet environnement malsain de corruption où il y a même aussi des pertes en vie humaine? Est-ce que vous pouvez pas, ici en Europe, user de votre intelligence pour faire autre chose que de la politique? Justement, donc pour parler un peu de moi, parce que la question est assez personnelle, on va dire que moi déjà, donc mon engagement personnel, je suis membre ici en France donc du Parti socialiste. Donc j'ai déjà lancé un engagement personnel en politique en France. Je suis un élu municipal dans la ville où je vis. Mais donc à la suite de ce combat politique déjà en France que je mène, la politique congolaise, je la regardais en spectateur, comme bon nombre de nos compatriotes. Donc c'était pour moi un spectacle, on se moquait effectivement de ces vieux-là, comme il a été dit. Mais à un moment donné, je me suis dit, ces vieux-là, est-ce que c'est parce que aussi on les laisse faire, on n'est pas avec eux, on n'est pas à leur côté, ou on ne les bouscule pas suffisamment, que le pays continue à être ce qu'il est et que la politique congolaise est un spectacle parfois désolant. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes, comme moi ou d'autres, qui aussi mettent la main à l'édifice. Donc c'est pourquoi je me suis engagé et dit, il va falloir y aller également. La politique n'étant pas une nouvelle chose pour moi, je vais également me lancer dans le combat politique pour le Congo. Alors, comme vous venez de nous le dire, que le 20 mars était pour vous pas une date butoir, mais une date, oui, importante, c'est le jour de l'élection présidentielle anticipée au Congo. Est-ce que vous avez, vous au CNRT, fait le choix d'un candidat particulier? Alors, la position du CNRT, elle est claire donc, depuis le 28 octobre. Donc, le CNRT, à sa création, donc, a émis une charte. Donc, la charte du CNRT dit que le CNRT, à sa raison d'être, c'est la destruction du pouvoir de M. Sassou, qu'il quitte la direction du pays et que le Congo parte vers une transition démocratique. Parce que vu les dégâts de 19 ans de règne de M. Sassou, le pays est, on va dire qu'il est en miettes sur tous les plans et on ne peut pas aujourd'hui repartir dans ce pays-là sans une période transitoire d'1 an ou 2. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais pour essayer d'apaiser le peuple, de réconcilier les Congolais du nord au sud. Et donc le CNRT aujourd'hui, c'était dès le premier jour cet axe de travail. Donc pour nous, l'axe de travail actuel, c'est
la résistance au pouvoir de M. Sassou. Donc l'élection, c'est très bien, mais le CNRT ne soutient pas de candidat parce que le CNRT s'est battu contre le référendum du 25 octobre. Donc pour nous, aller à des élections, il était clair que c'était impossible puisque c'était la validation des référendums que nous avons combattus. La cohérence voulant donc que nous restions dans la résistance au pouvoir de M. Sassou et que nous ne participions à aucune élection organisée par le pouvoir de M. Sassou. Dès lors que nous savons que les élections ont été organisées en 2002 et en 2009, dans les conditions que tous nous connaissons, avec un fichier électoral, avec une commission électorale qui n'est pas indépendante, un fichier électoral qui est truqué, une distribution des cartes électorales qui n'est pas effective. Et donc, tous ces points faisaient en sorte que déjà à l'origine, le CNRT disait clairement qu'il ne participerait à aucune élection qui est organisée par le pouvoir de M. Sassou. Donc, nous ne soutenons aucun candidat, mais nous soutenons les actes de résistance que peuvent poser certains de ces candidats qui vont dans le sens de mettre Sassou Nguesso hors du jeu politique congolais. Alors, vous ne croyez donc pas que M. Denis Sassou Nguesso peut partir du pouvoir à l'issue des urnes, c'est bien ça? Nous pensons, et je peux me dire que je pense personnellement, que M. Sassou est un dictateur, et un dictateur qui organise des élections telles que nous le voyons en ce moment, il ne les organise pas pour les perdre. Donc M. Sassou, nous pensons, fera tout pour gagner ces élections. De gré ou de force, il mettra sa victoire en face des Congolais. Et il mettra donc les Congolais en face de leurs responsabilités. Monsieur Miéré Mayulu, vous contestez un peu l'organisation de ces élections-là, on peut comprendre, mais aujourd'hui, il y a quand même un général face à un autre général. Sans faire offense aux autres candidats, il y a le général Mokoko contre le général Sassou Nguesso. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que c'est le moins de mal de soutenir Monsieur Mokoko, par exemple, ou Monsieur Okombi, appeler quand même à vos compatriotes, en tout cas ceux qui font partie de votre réseau, à faire le choix sur l'un ou sur l'autre? Alors, le CNRT a parmi ses composantes, on a un certain nombre de Congolais qui, effectivement, ont des opinions personnelles, donc qui soutiennent Parfait Kolela. Il y en a certains qui sont dans l'APACO, qui est une association qui est ici en France. Il y en a certains qui sont au FOCAD, IDC. Il y en a certains qui sont à l'UPADES, tous ces partis politiques-là. Et la position elle est claire. En tant que membre du bureau exécutif du CNRT, on a clairement dit que les positions personnelles de chacun est libre d'avoir son opinion personnelle, son opinion politique pour un candidat. Mais l'organisation CNRT n'appelle pas à soutenir un candidat en particulier. Parce que nous disons, ce que je dis précédemment, que nous sommes dans la résistance à M. Sassou et qu'une élection organisée par un dictateur, pour nous ne pensons pas que nous devons y participer ni appeler à soutenir un candidat en particulier. Alors, excusez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'au sein du CNRT, il y a plusieurs compatriotes qui ont des soutiens ici et là. Je pose la question à Monsieur Miéré Mayulu. Est-ce que vous avez une opinion personnelle? Est-ce que parmi tous ces candidats, vous faites le choix sur une personne particulière? Alors, Monsieur Miéré Mayulu, puisque la question m'est posée personnellement, je n'ai pas, dans le personnel politique actuel au Congo, c'est vrai que je n'ai pas de préférence. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont des positions, ils ont un projet de société qui se rejoint, sur lequel je me retrouve également, mais il y a globalement, pour moi, le problème de base, c'est que l'élection avec M. Sassou n'est pas possible. Donc, une élection, les préalables qui ont été posés par les candidats de l'IDC et du FROCAD à l'organisation de cette élection en disant qu'il fallait une commission électorale indépendante, qu'il fallait un fichier électoral qui soit revu, ces préalables-là étaient nécessaires et étaient obligatoires. M. Sassou ne pouvait pas, nous le savons tous, y consentir. Il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Et donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas, moi, prendre position pour un candidat alors que je sais que le 20 mars, M. Sassou annoncera sa victoire comme il a déjà fait au référendum du 25 octobre. Alors, Monsieur Miéré Mayulu, on comprend bien votre position. Vous nous parlez de résistance. Cette résistance-là va s'incarner comment?
Comment comptez-vous la mettre en place en tout cas? Qu'est-ce que vous conseillez comme acte de résistance au peuple congolais? Certains disent qu'à la proclamation des résultats, si par malheur M. Sassou Nguesso était déclaré vainqueur, qu'ils appelleraient à l'insurrection populaire. Est-ce que vous adhérez à cette démarche-là? Alors, oui, nous adhérons à cette démarche d'insurrection populaire parce que c'est effectivement un acte majeur de résistance. Le candidat Mokoko, qui a été cité tout à l'heure, a fait une interview il y a 2 jours à Radio France Internationale où on lui posait cette question en disant est-ce que M. Mokoko, si les résultats des urnes du 20 mars, M. Sassou devenait vainqueur, quelle serait votre réaction? Et il a effectivement dit qu'il prendrait lui ses responsabilités et qu'il appellerait le peuple également à désobéir. Et je pense que dans la phase où nous nous trouvons, les Congolais ont massivement adhéré à la volonté de l'alternance. Les Congolais, on le voit à travers cette campagne électorale, sortent massivement au meeting des candidats de l'opposition. Le candidat du pouvoir mobilise par le biais d'argent, de t-shirts et autres promesses. Les candidats de l'opposition mobilisent les gens qui viennent de leur propre gré. Donc le peuple congolais, dans sa majorité, veut un changement. Donc le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Je pense que c'est François Mitterrand qui disait qu'un dictateur n'a comme adversaire principal qu'un peuple qui relève le défi. Donc le peuple congolais doit relever le défi que M. Sassou va lui soumettre en se déclarant vainqueur d'une élection auquel, au pire, il ne peut qu'être que troisième et non vainqueur. Donc à ce moment-là, effectivement, nous appellerons à une insurrection populaire qui prendrait des formes diverses. Alors, vous êtes jeune, je me demande si c'est pas la fougue de la jeunesse qui veut ça, mais je respecte vos convictions, mais c'est pas un peu facile d'appeler à l'insurrection populaire assis confortablement en Europe et Dieu seul sait, moi je vous connais personnellement, vous avez une situation confortable. Est-ce que vous auriez pu, si vous étiez à Brazzaville, sortir dans la rue? Alors, effectivement, en étant en Europe, il est facile de dire oui, il faut que le peuple sorte, il faut que le peuple se mobilise, parce que pour avoir vécu au Congo et avoir vécu la brutalité de M. Sassou, je sais très bien que monsieur ne réchigne pas à la violence, ni à tirer ou à canarder son peuple. Donc effectivement, c'est pas la fougue de la jeunesse qui fait que je prends cette position et que le CNRT va encourager le peuple à prendre sa responsabilité dans ce sens-là, mais c'est le fait historique où nous nous trouvons. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de pousser ce monsieur dehors. Le peuple étant désarmé, le peuple a comme seule arme sa mobilisation. Et sa mobilisation va passer par une insurrection qui peut être pacifique. Mais en 90, M. Bokamba Yangoba a bien mobilisé les Congolais en décrétant des grèves générales qui ont paralysé le Congo et qui ont obligé M. Sassou à venir négocier et à accepter l'organisation d'une conférence nationale. Donc c'est ce genre d'actes qui peuvent être des actes de désobéissance civile et pacifique que le peuple doit aujourd'hui pouvoir mettre en place pour faire comprendre à ce M. Sassou qu'il est temps qu'il passe la main parce que le peuple est fatigué. Alors, monsieur Mireille Mayulu, on aurait voulu continuer cette interview avec vous, d'autant plus que vous êtes jeune et on a besoin que les jeunes s'investissent un peu plus, mais nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous avez un appel particulier à passer? Est-ce que vous pouvez vous exprimer, si vous le souhaitez, en langue nationale, dans l'une des langues de votre choix? Alors le dernier mot que je pourrais faire, je vais essayer de le faire en langue nationale, je vais le faire en lingala. Donc que dimanche, bon ne voter pour bazui carte électeur, mais la canisi que vote nabino motoana donc Sassou Nguesso a compté en côté. Donc baninga, sœur, frère, lobby le 20 mars, sima lobby le 21 mars lundi. Il faut bisotou mon côté mi balete bisotou tozo courage na biso po to sa nyoso tout pour motoana Sassou Nguesso na batonai ba kende. Il faut ba kende ba tika biso mboka wana eza mboka na biso tout eza mboka Sassou Nguesso eza mboka nanga eza mboka na binope.
nakanisi que biso tout on a besoin na mboka na biso kimia ezonga kimia eza kaka biloba loba te kimia eza état d'esprit kimia eza na motema na biso mais nakanisi que sikasikoyo mitema na biso nyonso eza na kimia te mitema na biso nyonso eza na kimia te donc lelo na tolingi kimia ezonga kimia ya solo voilà. Totondi mingi papa Myeri Mayulu Congo Liberty eza epai tolobaka pe monoko mboka ezala ki Congo ezala ki Mboshi ezala Lingala po lopoto eza njinga oyo tolingi mais toza pe na banjinga na biso. On remercie tous les internautes de Congo Liberty en vous souhaitant un très bon week-end et une très bonne continuation. À bientôt sur Congo Liberty.